Bonjour à tous, ici MangaAnimeFan. On se retrouve aujourd'hui pour la première des 3 reviews de la journée. Si t'as lu le tome, like, commente, abonne, ça me fait plaisir d'en parler avec toi dans les commentaires. Steel Ball Run, tome 10, oh yeah! Publié chez Delco Tonkan, bien entendu. On continue ici la folle course. On reprend juste après le bout que la colonne est entrée entre Johnny. Et ils vont comme arriver à la fin de l'étape, se rendre compte qu'ils sont 3e et 4e respectivement. On va rencontrer le nouveau concurrent, Josuke, peut-être pas Josuke, mais en tout cas, Monsieur Ikajiketa, qui est un japonais à 2 nombrils. C'est tout ce qu'on sait de lui dans ce tome-là. Et après ça, on va voir tranquillement pas vite la mise en place de la prochaine étape, les 2 prochaines, la 5 et 6e, parce qu'ils sont pas si loin l'une de l'autre. Et ça va donner 3 morceaux dans le fond du cadavre à aller récupérer proche des lacs au Mississippi. Et donc, nos héros vont tout faire pour s'y rendre. Mais en parallèle, on a Diego qui propose un deal au président, comme quoi il peut retrouver les deux et les empêcher de réunir le cadavre. Donc, c'est son but à lui d'aider et de donner le cadavre. Il va rencontrer un allié, un user de stand qu'on sait pas c'est qui encore. Et à la fin du tome, c'est pas plus c'est qui. Donc, ce stand va attaquer nos héros pour le reste du tome, d'une certaine façon, nos 2 protagonistes. C'est un stand qui fait exploser tout ce que tu touches, genre, tu touches le manga, tu fais t'exploses. C'est vraiment weird. Surtout quand tu sais pas c'est quoi la base du stand, puis tu sais pas il est où. Ça donne des essais vraiment intenses. Gyro Zibley va finir par perdre ses 2 balles. Ça va devenir juste des petits bouts. Il n'y a plus de balles. Ses boules sont mortes. Ses sphères sont mortes. Johnny ne réussit pas avec ses ongles. Il se dit, il faudrait que mon pouvoir se développe plus. Mais ça arrive pas dans ce tome-ci. Donc ça m'intrigue. Et dans le dernier chapitre, on a un flashback sur la jeunesse de Johnny. De son vrai nom, Jonathan Joestar. Et on voit que Diego était dans sa famille aussi, fait qu'il y a comme un passé un petit peu proche. Et que, au lieu d'un chien blanc, Johnny a une souris blanche nommée Danny. Quel beau lien avec la première partie. Et bien sûr, Danny lui apporte un petit malheur dans la vie. Et plus qu'un. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver à nos héros dans le prochain tome. Parce que l'arc est pas fini encore, on n'a pas fini ce combat-là. Pour moi, c'est un très bon tome encore une fois, c'est un 8 sur 10. C'est MangaAnimeFan qui vous dit à plus. Bye!